Arrive maintenant au temps fort des cafés freelance que sont les Pécha-Coucha. Donc aujourd'hui, ce sont 3 intervenantes féminines qui nous font l'honneur de prendre la parole. Je vous présente Philomène Mongo, qui est web designer et professionnelle de la beauté, et qui va nous expliquer comment elle trouve son équilibre en tant que freelance dans des secteurs d'activité très opposés. Elle laissera ensuite la parole à Nadia Lebescon, que certains connaissent puisqu'elle est la rédactrice du blog Très Très Nadia, et qui nous parlera de l'art de reprendre son souffle grâce au blogging et aux réseaux sociaux. Et enfin, Clémence Leprévost, qui est vidéaste et également spécialisée maintenant dans la Gestalt thérapie, j'espère que je l'ai bien prononcé. Et son thème sera de l'impuissance apprise à la coopération. Donc merci à tous pour votre attention, je vous souhaite un excellent café freelance. Bonjour à tous, donc je m'appelle Nadia. Enfin, Nadia, c'est le prénom sur lequel mes parents s'étaient mis d'accord à la base, parce que mon père, arrivé à la mairie de Trappes, il n'a rien trouvé de mieux que rajouter Nadine devant. Parce que Nadine, ça fait français, et moi je suis la dernière d'une fratrie de 4 enfants de parents immigrés d'Algérie, de 4 villes très précises, et donc c'était bien de vouloir m'aider dans la vie en me donnant un prénom français. Donc moi j'ai grandi en banlieue parisienne, 78, Trappes représente, au sein d'une famille donc immigrée d'Algérie, qui eux n'avaient pas fait d'études, et du coup c'était vraiment hyper important pour mes parents que leurs enfants aient accès aux études pour décrocher un bon diplôme, un bon travail qui leur permettrait d'acheter une belle maison. Du coup, voilà, la réussite sociale, scolaire puis sociale, c'est fondamental, la valeur travail elle est très forte, et il fallait toujours faire mieux que les Français. Donc moi quand je ramenais un 19 sur 20 à la maison, c'est « Pourquoi t'as pas eu un 20 ?» J'ai fait comme j'ai pu. Donc j'ai eu un parcours scolaire exemplaire. J'ai eu mon bac avec mention, j'ai passé des concours, je suis diplômée d'une grande école et j'ai même un master à l'université de Cologne en Allemagne. Donc tu sens la fille qui veut mettre toutes les chances de son côté pour réussir, parce qu'étudier en Allemagne c'est juste terrible. Il y a l'université en Empire, moi j'avais fait une école de commerce, c'était dur. Mais donc en somme, j'ai fait tout comme il fallait. J'ai coché toutes les cases, j'ai décroché un beau poste de chef de produit dans l'industrie pharmaceutique, qui était bien payé, puis j'avais un appartement à Genève, ça me coûtait 2000 francs par mois cette histoire, mais ça rendait fier mes parents de dire que leur fille travaillait en Suisse et vivait en Suisse. C'est pas avocat ou chirurgien, mais déjà ça fait son petit effet. Et malgré tout ça, en 6 ans de poste de chef de produit pour l'industrie pharmaceutique, je me suis jamais sentie à ma place, je me suis toujours sentie en décalage par rapport à mes collègues. Parce que moi, la part de marché, ça ne me fait pas vibrer, la performance de l'entreprise, ça ne me fait pas me lever le matin. Et du coup, toujours pas à ma place, quoi. Et donc j'ai continué comme ça, sur 6 ans de poste de ce style, jusqu'à ce que le burn-out me tombe dessus. Donc le burn-out, c'est un terme anglais sexy qui laisse penser que t'es en train d'enflammer d'explore, style celebrate. Alors qu'en fait, toi, t'es en position latérale de sécurité sur le carrelage de ta cuisine. T'es au bout du trou, en réalité. Du coup, la honte, la culpabilité m'ont parodé, autant que l'angoisse de la vie professionnelle d'après. Qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire ? D'autant que le burn-out, ça m'est tombé dessus alors que je venais de quitter Genève pour m'installer à Annecy et que je ne connaissais personne à Annecy. Donc au fond de mon trou, j'étais toute seule, pas avec mon mari, mais... Et du coup, le gros constat, c'est que ça a été horriblement long de s'en remettre. Je me souviens que ma psy à Genève m'avait dit qu'on mettait autant de temps à se remettre un burn-out que ce qu'il avait duré. Moi je me disais, non, ça ne va pas durer 2 ans et demi, je ne me connais pas. Et en fait, aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai plus remis les pieds au bureau, et ça fait seulement 1 an que je suis réellement prête à entamer une nouvelle vie professionnelle. D'ailleurs, j'ai rédigé un article sur le blog que je tiens depuis un peu moins d'1 an, sur le burn-out. Donc, j'évoque l'effondrement, l'arrêt maladie, la reconstruction lente, et tout ça bien loin des contes de la reconversion professionnelle, des contes de fées, du style Marc, ancien trader, est devenu boulanger et il est enfin sorti du pétrin. Et donc mon article, j'étais hyper surprise de voir que c'est le plus lu sur le blog. Surprise, j'ai reçu beaucoup de témoignages, c'était hyper déstabilisant pour moi parce que
moi j'ai pas l'impression d'avoir encore transformé l'essai. Donc beaucoup de témoignages, j'étais hyper touchée, hyper émue, mais aussi révoltée, parce que ça me révolte de voir qu'aujourd'hui en fait le monde du travail traite si mal les individus. Que je pense que vraiment on est dans une société qui est un moment charnière et que c'est nécessaire de réinventer les manières de travailler, de mettre du sens au cœur du travail. C'est pas anodin si ce matin on est aussi nombreux dans cette salle. C'est pas anodin non plus si de nombreux cadres quittent les open space pour occuper des travails concrets comme l'artisanat, le commerce local, combien sont devenus cavistes, des fromageries, des épiceries. Parce qu'en fait, on était tous des bons élèves à qui on avait dit qu'un bon diplôme ce serait le base pour un travail épanouissant, et puis en fait on se retrouve englué dans des bullshit jobs. Mais dans mon cas, avant même de pouvoir songer à un nouveau projet professionnel, il était urgent de me reconnecter à celle que je suis vraiment, à ce qui me fait vibrer, à ce qui m'anime dans la vie. Donc je me suis autorisée à expérimenter autour de ce qui me plaît vraiment. Et donc c'est ce que j'ai fait en partageant d'abord sur les réseaux sociaux puis au travers d'un blog mon amour pour le bien, le bon et le beau. En gros c'est la gastronomie, le vin, la mode, la beauté, la déco, la lecture, le cinéma, mais beaucoup la bouffe. Parce que la bouffe c'est magique. Et tout ça en mettant à l'honneur cette vie d'adoption que j'aime beaucoup qui est Alicie. Donc je peux dire aujourd'hui que le blog et les réseaux sociaux m'ont réellement donné un second souffle. Ça m'a permis de reprendre les commandes, de décomplexer, de reconnecter à moi-même en fait, à plusieurs facettes, à mes valeurs, mes besoins, mes envies, et surtout de m'autoriser à les accepter et à les respecter, parce que je ne m'écoutais plus en fait dans de nombreuses années. Grâce à tout ça, j'ai rencontré des personnes follement inspirantes, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui dans la salle. Parce que mine de rien, les réseaux et compagnie, ça crée du lien, ça rapproche. Et c'est des personnes qui me démontrent au quotidien qu'il y a une autre vie, il y a une alternative à l'open space, du bullshit job en fait. Ça existe de faire autrement. Aujourd'hui, je tâche de prendre conscience du chemin parcouru. Et moi, je regarde de loin, mais je suis plutôt du style à me mettre des gros coups de pression très régulièrement. Alors que concrètement, je ne peux pas aller plus vite que mon corps et ma tête. Mais ça, c'est difficile pour moi de l'accepter. Donc désormais, mon objectif, c'est de faire ce qu'on appelle du job crafting. L'idée, donc, c'est de façonner son travail à soi-même, de se réapproprier son travail, de le faire à sa main, comme le peintre façonne son pinceau à sa main, pour trouver davantage de plaisir au travail, parce que je pense que c'est vraiment ça, la clé du bonheur au travail, c'est de se réapproprier son travail. Et quand je serai grande, mon rêve c'est d'être slasheuse. Alors c'est pas un style de musique, c'est juste pouvoir cumuler toutes les activités qui me font envie. Donc j'ai envie de slasher, tu vois. Moi j'adorerais être journaliste, critique gastronomique, mais aussi faire la connasse à la radio et à la télé. Et en somme, faire juste tout ce qui me plaît.